Je réponds au nom de Luzaena Wamba. Depuis toujours, j'ai évolué travailler dans le domaine de la santé. Avant, j'avais l'ambition d'être médecin et je ne connaissais pas la pharmacie. Et après que les années est passées, j'ai appris à connaître la pharmacie et j'ai vu que la pharmacie m'offrait l'occasion d'être plus serviable dans le domaine de la santé. Parce que, en tant que pharmacien, je suis appelé à mettre au point les médicaments, à faire en sorte que ces médicaments soient pris de manière qu'il faut. Et cela fait que je puisse contribuer au maintien de la santé de mes patients, je dirais, également au recouvrement de la santé. Mais également en tant que pharmacien, je ne me limite pas seulement au domaine des médicaments. J'ai également un champ un peu plus élargi parce que je touche également le domaine, je dirais, agroalimentaire. À l'instar de autres entreprises, pour ne pas faire la publicité, telles que Nestlé, Coca-Cola, ce sont des entreprises créées par des pharmaciens. Donc la pharmacie me donne un vaste champ pour rendre service à la population dans le domaine de la santé, parce que manger également fait partie de la santé. Je commencerai par la médecine et la pharmacie. Le médecin et les pharmaciens sont de partenaires. Ils sont appelés à travailler ensemble, à collaborer étroitement. Le médecin fait son diagnostic. Il reçoit un patient, il cherche à trouver la cause de la maladie. Et après avoir trouvé cette maladie, la cause, on doit avoir le médicament pour pouvoir guérir cette maladie. Et le spécialiste du médicament, c'est le pharmacien. Le pharmacien est là de la conception du médicament. Il doit réfléchir à concevoir ces médicaments, analyser que ces médicaments sont fabriqués dans des conditions idéales. Et après cela, le pharmacien doit dire au médecin comment est-ce que ces médicaments doivent être pris, quels sont les risques et tout. Donc on voit déjà que ce sont de personnes appelées à collaborer ensemble. Entre le pharmacien et le chimiste, le pharmacien est d'abord un chimiste. Parce que les médicaments, ce sont de molécules chimiques. Donc lorsqu'on voit, je prends l'exemple du paracétamol. Le paracétamol, la molécule du paracétamol, elle est chimique. Donc, être pharmacien, c'est également être chimiste. Mais notre chimie, c'est une chimie appliquée aux médicaments. Être pharmacien, ne pas être vendeur dans une pharmacie. Être pharmacien, c'est celui qui fabrique le médicament, c'est celui qui apprend comment est-ce que ces médicaments doivent être pris. Et le pharmacien est appelé également à travailler dans la pharmacie ouverte au public. Chez nous, on parle de l'officine. Et c'est quoi le travail du pharmacien dans son officine? Le pharmacien, dans son officine, n'est pas là pour vendre le médicament. On utilise le terme « dispenser le médicament ». D'abord, c'est parce que le pharmacien est appelé
à disposer d'abord le médicament dans sa pharmacie. La pharmacie doit avoir des conditions idéales parce que le médicament, étant de produits chimiques, la composition d'un médicament peut changer. Donc le médicament doit être bien conservé et le pharmacien ne vendra pas le médicament. Il va dispenser le médicament au patient parce qu'il va non seulement donner le médicament au patient, mais il dira au patient comment prendre ces médicaments, quels sont les risques, comment procéder en cas d'un problème. Donc le pharmacien est considéré à la pharmacie comme le dernier rempart face à une erreur qui peut être commise à l'hôpital. Donc il est là, il veille à la sécurité du patient. Donc le pharmacien n'est pas un vendeur, mais c'est celui qui dispense le médicament, il veille à la sécurité du patient. Non, un pharmacien ne peut pas changer l'ordonnance prescrite par un médecin. En cas d'un problème, après analyse de l'ordonnance, le pharmacien est appelé à entrer en contact avec le médecin. Et c'est pourquoi dans l'ordonnance, le médecin doit toujours inscrire son numéro de contact. Le pharmacien entre en contact avec le médecin. Ensemble, ils vont discuter et trouver une solution par rapport à ces problèmes. Oui, avant de répondre à cette question, je dirais premièrement que près de 80% des médicaments viennent de plantes. Même lorsqu'on voit l'aspirine et les autres, ils ne viennent que de plantes. Maintenant, aussi pour des raisons environnementales aussi, on ne peut pas à chaque fois couper les arbres. D'où les scientifiques ont réfléchi comment synthétiser ces molécules chimiquement et puis ne pas à chaque fois couper les arbres et tout ça. Donc d'abord les médicaments, comme je dis, à 80% sont d'origine végétale. Aussi chez nous, bien sûr, nous savons que nous avons je dirais des forêts qui contiennent énormément de plantes à usage médical. Donc, comme ces plantes sont à usage médical, ils contiennent des molécules chimiques. Donc, ces plantes ne peuvent pas être prises de manière, je dirais, aléatoire. Donc, c'est ainsi que le pharmacien vient et le pharmacien est appelé à collaborer étroitement avec ses praticiens, avec ses mamans qui connaissent en fait ces potions fait maison. Et le pharmacien travaille en collaboration avec toutes ces personnes. Ensemble, ils cherchent à moderniser ces médicaments, à faire de ces potions, à faire de ces plantes médicaments. Donc, parce que cela est beaucoup plus sécurisant pour le patient qui le prend. Lorsque une personne sort son médicament, donc il fait ses recherches, il trouve un médicament. Je prends le cas du paracétamol. La personne, lorsque son médicament est validé, cette personne est autorisée à être le seul à commercialiser ces médicaments. Le seul. Il y a un délai qu'on donne, on peut donner soit 5 ans, 10 ans et tout, parce qu'il doit gagner, récupérer l'argent investi. La personne est la seule à commercialiser ces médicaments. Lorsque l'échéance arrive
échéance, la personne ou la firme qui a produit est obligée d'ouvrir son marché à tout le monde. Donc, mettre les informations à disposition de tout le monde pour que tout le monde, ces firmes, soient en mesure de pouvoir également fabriquer ces mêmes médicaments. C'est en ce moment que le médicament devient générique. Donc tout le monde, on prend le cas du paracétamol, tout le monde fabrique. Mais lorsque la personne fabriquait ces médicaments avaient un nom spécial. Donc il avait donné ces médicaments un nom fixe, tel. Et cela faisait de son médicament une spécialité. Oui. Bon, je dirais, ces médicaments à la base sont appelés à avoir la même efficacité. À la base, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on fait une production, on doit respecter les normes. Donc, on doit respecter ce on dit les bonnes pratiques de fabrication. C'est un peu ça qui pose problème, surtout dans un pays comme le nôtre, où parfois les normes ne sont pas respectées. Mais à la base, ils sont appelés à avoir la même efficacité. On prend le cas des pays tels que la France, l'Allemagne et tout, où ils sont un peu plus regardants sur ces normes, sur ces conditions de production. Donc on voit que là, le médicament est un peu... bon, on estime que c'est beaucoup plus efficace parce qu'on est sûr que ces médicaments sont fabriqués dans des conditions idéales, on a respecté les normes et tout. Donc c'est ce qui fait de ces médicaments plus sûrs que le nôtre. Mais sinon, j'aimerais quand même dire que notre État, l'État congolais, doit également promouvoir en fait l'entrepreneuriat dans ces domaines de la pharmacie. Il doit également créer des conditions pour que les nationaux également, pharmaciens, soient également propriétaires d'industries pharmaceutiques. Oui, la pharmacie contribue efficacement au développement d'un pays. D'abord, le développement d'un pays, pour qu'un pays se développe, c'est l'homme d'abord qui doit être développé. Et lorsque je vois, les indicateurs du développement humain, on parle de la longévité, on parle de l'éducation, on parle du revenu mensuel en termes d'habitants. Lorsqu'on prend déjà le cas de la longévité qui est mesurée par l'espérance de vie, donc le pharmacien qui est là est appelé à mettre au point ces médicaments, ces produits pour pouvoir maintenir la santé, soit, faire en sorte que la santé du patient soit là, et cela fait en sorte qu'on ait une main d'œuvre. Donc, une main d'œuvre qui sera qualifiée, parce que lorsque on ne doit pas seulement avoir une main d'œuvre, mais la main d'œuvre doit être qualifiée et la main d'œuvre doit avoir toutes les conditions idéales pour pouvoir être si efficace. Donc, la main d'œuvre déjà sera en bonne santé mentale, physique et tout ça. La pharmacie également contribue efficacement dans le développement économique. Et j'ai toujours dit que la pharmacie est une des clés pour un développement efficace de la RDC. Parce que la pharmacie, non seulement elle génère énormément d'argent, mais la pharmacie est également pourvoyeur des milliers d'emplois. Je prends le cas d'une firme pharmaceutique qui fonctionne bien et la firme a besoin non seulement de pharmaciens, la firme a besoin également des assistants en pharmacie, la firme a également besoin des avocats, la firme a besoin de comptables, la firme a besoin de chimistes, la firme a besoin même de
ce qu'on dit journalier. La firme a besoin de toutes ces personnes. On voit déjà que lorsqu'on touche ces secteurs, on est capable de créer des milliers d'emplois. La pharmacie également génère énormément d'argent. Je prends le cas de pays tels que l'Allemagne, le pays tel que la France, l'Israël. On voit que c'est la pharmacie qui fait vivre ces pays. Parce que les Indiens viennent investir ici chez nous. Donc la pharmacie génère énormément. Et ces industries pèsent en termes de milliards de dollars. On voit Pfizer avec le vaccin, c'est en termes de milliards. Donc on voit que ces industries seront là, ils vont payer des impôts, taxes et tout ça. Et cela fera que l'économie du pays soit vraiment boostée.